Sur le CREPS, désengagement de l'État, c'est effectivement, il faut dénoncer ce désengagement de l'État, mener la bataille pour avoir les mesures compensatoires jusqu'au bout. Mais la réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait des gamins qui aujourd'hui sont au CREPS à la rentrée scolaire prochaine? Ils s'inscrivent dans les établissements amiénois ou ils vont ailleurs? Et les formations qui sont faites au CREPS, on ne les fait plus et d'autres viendront les faire à notre place, ou est-ce que nous prenons en charge avec le mouvement sportif ces formations? Parce que c'est l'essentiel de la réforme. C'est les formations ne sont plus des formations faites par l'État. Je pense que c'est là le débat, le véritable débat du CREPS, c'est l'enjeu sociétal de qui fera les formations à destination du monde du sport, qui, ont froid, qui feront des éducateurs sportifs diplômés, qui seront sur le marché de l'emploi demain avec le meilleur des cursus possibles. Ils ont vécu leur passion à un moment donné, ils se forment pour être dirigeants sportifs, encadrants sportifs. Je pense que ça, c'est le plus important. Sur les européennes, moi j'ai beaucoup écouté Jackie Hénin quand il est venu à Longo, j'ai écouté aussi Marie-Georges Buffet à Abbeville. Je pense qu'il y a deux éléments à bien voir. C'est quel est l'enjeu des européennes et qu'est-ce qu'apportent les élus communistes qui sont élus au Parlement européen. Qu'est-ce qu'ont fait nos deux élus? Bolkestein, c'est l'exemple qu'il faut prendre. Et puis deuxième sujet, c'est comment on mobilise les gens pour aller voter. Si on mobilisait notre électorat pour aller voter ce jour-là, ça serait déjà quelque chose qu'on aurait gagné. Parce que je ne suis pas certain que notre électorat traditionnel soit convaincu que voter aux européennes demain, ça soit voter communiste pour avoir des députés européens communistes. Troisième sujet dont je peux parler, c'est le rôle d'un élu communiste. Un, il faut qu'il sache où il est et ce qu'il doit y faire. Il faut qu'il puisse aussi avoir autour de lui les collaborateurs, pas forcément politiques, mais les collaborateurs avec qui il partage un minimum de conviction sur la façon de travailler et qu'il sache déléguer le maximum de ce qu'il peut, mais qu'il sache reprendre la main quand c'est nécessaire, les limites des services et la limite du politique après. Je pense que c'est effectivement le rôle que j'ai essayé de me donner pendant ces quelques années de mandat, ce qui a fait que, avec insistance, parce qu'on ne gagne rien d'avance, aujourd'hui, dans cette région, la transversalité des actions que nous pouvons avoir dans le domaine de compétences qui m'a été dévolu fait que je gère en direct 6 millions d'euros de budget, mais que la réalité c'est 32 millions. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant.